Et salut les rôlistes, nous sommes le 5 août 2024 et voilà un nouveau jour pour RPG ED de cette année. La question aujourd'hui est un JDR très bien écrit. Et pour vous répondre et pour exposer leur idée, nous avons cette année un collectif et aujourd'hui une jeune nouvelle intervenante qui sera Caprice, qui nous rejoint pour quelques réponses sur ce mois d'août, peut-être toutes les réponses, nous verrons. En tout cas, nous avons déjà Elle de Corbeau, Ayat, Artelis, Caprice, Clairvy, Monte Cristo, Orion, Pax et moi-même qui avons l'honneur de participer à cet exercice bien sympathique. Mais revenons à la question du jour, et charité bien ordonnée, commençant par soi-même, et puis pour des sujets de montage, je vais arrêter de le dire tous les jours, je vais commencer à répondre à cette question, un JDR très bien écrit. Et ben je vais vous parler de Les Ombres d'Estérène. C'est un univers qui met en scène essentiellement des humains, hein. On n'est pas dans du DD5 avec des boules de feu, mais ça va être de la fantaisie occulte, avec des gens plutôt, des personnages plutôt normaux qui vont être confrontés à l'horreur, au surnaturel. On est dans un jeu qui est finalement à un certain âge, je pense qu'il doit avoir au moins plus de 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Et qui à la fois a avoir un beau design, mais je trouve les textes sont particulièrement bien écrits. C'est plus que assez immersif, hein, et puis il y a des éléments de vocabulaire, de tradition, d'inspiration parfois celte. Donc je trouve l'ouvrage, les premiers ouvrages, plutôt bien écrits. En tout cas, en le lisant, à l'époque, et même je l'ai pas très loin, quand je rouvre, bah, je trouve que les textes sont parlants et nous immergent, ou immergent dans l'univers, au même titre que les dessins. Et voilà pour ma réponse à cette question, et je laisse la parole à Elle de Corbeau. Bonne journée à vous. Cinquième question pour le RPG EDEI. La question est quel est le JDR le mieux écrit? À cela, ma réponse, c'est Château Falkenstein. Pourquoi? C'est actuellement le livre de base le plus agréable que j'ai eu à lire. On commence du coup par la description de l'univers. Alors, c'est décrit littéralement comme une histoire. Donc, vous avez Tom Hollam, qui est une personne de notre monde, de notre réalité, qui a été littéralement ensorlevé et amené dans l'univers de Château Falkenstein. À partir de là, il décrit ses aventures et nous décrit par ses aventures le monde qu'il y découvre. Par la suite, il créa ce qu'il appelle le grand jeu, donc ce que nous tenons entre les mains, Château Falkenstein, sur lequel, ou tout du long justement, il nous explique aussi les éléments de règle. Bien évidemment, la partie univers et la partie de règle sont bien séparées, mais il reste quand même très très agréable à lire. Et en plus de cela, on a quelques suppléments qui valent bien le coup. C'était donc le cinquième RPG Day, et je vous dis à la prochaine. Alors, le jeu de rôle le mieux écrit. Alors, je dirais au niveau littéraire, vraiment stricto sensu. Je remettrai aussi des Genesis parce que pour avoir eu la VO, enfin la VO anglaise, hein, pas la VO allemande, le boulot qui a été amassé par Edge pour traduire, parce que c'est quand même des figures de style. Il y a beaucoup de choses qui ont vraiment été compliquées pour eux de traduire. Des Genesis, il y a vraiment eu une recherche en fait littéraire de la part de l'auteur. Et c'est ce qui a aussi desservi un peu le jeu. Le JDR le mieux écrit? Alors moi je suis une vendue, mais je dirais Nock. Pour cause, je connais plusieurs des scénaristes. Donc ouais, ils sont très doués et le jeu est très bien écrit. Mais en fait, pour l'avoir testé, il est vraiment très bien écrit. Le jeu de rôle le mieux écrit pour moi, que j'ai en tête, là, actuellement, c'est Argyropé, qui, heu, qui se lit comme un roman. En fait, je vais mettre un petit bémol là-dessus.
pas le côté. Il y a 2 livres, hein, enfin, il y en a plus, mais les 2 livres principaux, il y a le monde et il y a le système. Donc, je veux parler du monde, hein. Bon, on peut difficilement. C'est rare qu'on arrive à faire du Proust sur un système, mais sur le monde est très très bien écrit. Il se lit presque comme un roman avec les petits endroits, les petits tips de scénario. C'est bien écrit. Il a pris un grand soin à prendre de bonnes illustrations. On est bien plongé dans l'univers. On comprend ce pourquoi on peut pas s'éloigner de cette fameuse ville d'Argiropée. On comprend pourquoi on y reste. On comprend. C'est plein de poésie. C'est bien écrit. On est totalement immergé dans cet univers. Quand on lit, moi je l'ai lu d'une traite, hein, tellement c'est bien écrit. Voilà, un petit coup de cœur sur Argiropée et son écriture. Merci Fred Morin. Pour moi, ce jeu, le mieux écrit, c'est Paxelfica. Paxelfica, une campagne publiée par les 12 singes, écrite par Claude Guéant, que j'ai eu l'occasion de faire jouer d'ailleurs sur Time to Roll. Je vous invite à aller voir les séances d'Actual Play qu'on y a faites. Une campagne vraiment efficace, avec plusieurs arcs, des descriptions détaillées. C'est un bac à sable qui est très mouvementé. Et l'organisation du bouquin est vraiment très bien faite, avec des factions, des lieux, des personnages, des événements qui sont décrits à travers des fiches. C'est très méthodique et c'est très facile d'aller s'y plonger dedans pour aller retrouver une information. On peut pas facilement passer d'une situation à une autre, d'un événement à un autre, grâce à la structure de la campagne. Et en plus, le livre est agrémenté d'exemples de parties dans lesquelles on va pouvoir retrouver comment est-ce que, au cours des les différentes tables qui ont testé la campagne, ont intégré les événements qui nous sont décrits. Et voilà, donc c'est pas mal de ressorts, une bonne méthode d'écriture, d'organisation du bouquin et des exemples. Franchement, 100%. Alors, avec le plus de style, moi, quand je lis un JDR, c'est prioritairement pour faire jouer. Donc, je vais déjà répondre le mieux écrit pour le faire jouer. Et pour moi, c'est Paxelfica. La façon dont a été monté, posé, les différents arcs narratifs, enfin voilà, c'est vraiment un bonheur de se projeter dans la maîtrise de ce jeu avec la façon dont l'ouvrage a été agencé et c'est suffisamment rare pour être particulièrement souligné. Après, sur le style d'écriture, bah, je vais pencher pour Maléfice, je pense, où on est plutôt embarqué par l'histoire et notamment dans les scénarios, avec un texte assez chiadé et des recherches historiques qui sont plutôt intéressantes.